Et salut à vous les cancers, comment vous allez, comment vous vous portez? J'espère que vous portez bien en ce mois d'août, en ce mois de septembre. Euh, Aujourd'hui on va voir le général pour le mois de septembre et ensuite on ira sur le sentimental. Donc j'ai des nouvelles cartes aux oracles là qui sont assez sympathiques. C'est des cartes qui parlent d'archétypes. Donc on va voir ce que ça a donné pour vous. Je vais en tirer deux. Donc je vais voir, on va commencer maintenant. Hein. Est-ce que je peux avoir un message? N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé ce tirage. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les cancers s'il vous plaît pour le mois de septembre 2022? Est-ce que je peux avoir un message s'il vous plaît pour les cancers pour le mois de septembre s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message s'il vous plaît pour les cancers pour le mois de septembre? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de septembre? Est-ce que je peux avoir un message s'il vous plaît pour les cancers? Alors, ok. Donc là, on a l'orphelin. Indépendance basée sur l'apprentissage de vivre tout seul et surmonter ses peurs de survivre. Et ensuite, en côté négatif, on a ce sentiment d'abandon et qui empêche la maturation, qui vous empêche de grandir. Et en côté négatif aussi, on vous dit que vous cherchez un côté inapproprié de vous rattacher à une famille, de vous rattacher à quelque chose. Ensuite, ici, on a dilettante. Alors, dans le côté positif, on a delight in a way without having. Donc, vous êtes vraiment on vous dit, par rapport à un art que vous faites, par rapport à quelque chose que vous faites, là, pour le mois de septembre, on vous demande d'être sur vos gardes, de ne pas rentrer dans la superficialité par rapport à ce que vous entreprenez. D'être en alerte, en fait. Vous avez besoin, donc là, il y a peut-être deux messages. Avec l'orphelin, ce sentiment de solitude peut-être que vous avez. Donc là, si c'est le cas, si vous avez l'impression d'être seul en ce moment, peut-être vous pouvez vous rapprocher de vos proches, mais de manière saine. C'est aussi le moment peut-être d'être tout seul, d'apprendre à être tout seul, d'apprendre à être avec vous-même, de supporter votre solitude, mais dans le bon sens du terme, pas être seul et avoir ce sentiment de solitude, c'est autre chose. Donc là, c'est vraiment, on vous invite à accepter le fait d'être seul des fois. Là, j'ai l'impression que vous êtes bon dans quelque chose sans que ce soit votre profession, sans que vous aviez de diplôme ou sans avoir de diplôme ou de certification. Donc j'ai l'impression que vous avez des qualités là, vous avez des forces, ou vous n'avez pas forcément, vous avez des dons ou des connaissances à quelque chose, ou vous n'avez pas forcément de diplôme. C'est pas quelque chose que vous avez étudié dans le sens scolaire du terme. C'est plutôt de l'autodidacte et on vous demande de ne pas rentrer dans la superficialité par rapport à cette chose. C'est-à-dire à rester dans les profondeurs, à pas faire en sorte que ce soit juste... comment dire? Ce qu'on vous demande ici aussi, c'est de ne pas prétendre que vous en sachiez plus que ce que vous ne savez réellement. C'est-à-dire les connaissances que vous savez par rapport à ce domaine, c'est comme si on vous demandait de ne pas en surjouer, de ne pas être superficiel par rapport à ça, de rester humble par rapport à vos connaissances, par rapport à cette chose en question, à ce sujet en question. Ça peut être
Ça peut être lié à n'importe quoi, hein, votre passion. Hein. Donc là, déjà, il y a deux messages assez distincts pour vous pour le mois de septembre. Donc à apprendre à être seul peut-être, ou si vous vous sentez vraiment seul, trouvez quelqu'un, rapprochez-vous d'un cercle social, mais de manière saine. N'allez pas juste trouver quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Et là, par rapport à votre passion, on vous demande de rester humble et de ne pas être superficiel et de ne pas montrer que vous en sachiez énormément, alors qu'au fond, vous ne savez que peu de choses par rapport à ça. Je sais pas comment dire. Enfin bref, on va essayer d'avancer. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Un message pour les cancers. Intéressant. On a Distorted Desire. Donc vous avez des désirs ici qui sont inconscients ou distordus. Je sais pas comment on pourrait dire. Vous avez des désirs qui ne sont pas... C'est pas qu'ils ne sont pas réels, c'est qu'ils sont erronés peut-être. Conscious desire will rarely satisfy the unconscious need driving it. Donc là, on vous dit que vos désirs conscients ne sont peut-être pas alimentés par vos mêmes désirs inconscients. Donc peut-être que là, il y a besoin d'être sur la même page entre votre conscient et votre inconscient. Donc là, c'est par rapport à quelque chose. C'est par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez commencé, ou il y a quelque chose qui vous pousse peut-être à faire telle ou telle chose, alors que de l'autre côté, en réalité, peut-être que vous êtes destiné à faire autre chose. C'est comme si vos désirs et votre réalité étaient deux choses différentes. Par exemple, là, vous pouvez être bon dans un domaine, et du coup, le fait que vous soyez bon dans ce domaine, vous dites « Ah, ben c'est ça dont j'ai envie de faire », alors qu'inconsciemment, votre corps et vous-même, vous avez envie d'autre chose. Donc peut-être que là, il y a, avec la solitude, avec l'orphelin, peut-être qu'il y a vraiment un retranchement à vous retrancher sur vous-même et à essayer d'étudier tout ça, essayer de voir, comme cet enfant là, de regarder les différentes planètes, les différentes constellations qu'il y a dans son monde à lui et à vous en fait. Oui, c'est ça, inner life, dans votre monde intérieur, dans votre gardien intérieur que vous avez cultivé. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc c'est possible que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire fausse route, ou en tout cas c'est peut-être pas la meilleure de vous y prendre, ou si vous êtes sur un chemin, c'est peut-être pas le meilleur chemin pour arriver à ce but. Et peut-être que vos désirs, en fait, ce sont des désirs qu'on vous a mis, qu'on vous a pas imposé, mais qu'on vous a influencé beaucoup. Et vos vrais désirs, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être quelque chose de complètement différent. Par exemple, si vous avez des connaissances, je sais pas moi, en permaculture ou dans le jardinage, ben, là, vous êtes poussé peut-être à travailler dans tout ce qui est maraîcher ou je sais pas, alors qu'en réalité, vous êtes beaucoup plus attiré par les massages, faire des massages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir à l'intérieur de vous quels sont vos vrais désirs. Donc, est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Thanatos. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Avec les étoiles d'araignée ici, je peux voir des liens, je peux voir différents liens. Peut-être que c'est des liens qui vous empêchent d'avancer. C'est des étoiles d'araignée qui vous empêchent d'avancer, ou peut-être c'est juste des liens qu'il y a entre vous
et du coup qui se regroupent et qui se relient en fait. Vous pouvez... Qu'est-ce qu'on a ici? L'éternel enfant. Les cancers, vous avez vraiment un aspect de vous qui est très enfant, qui reste enfant à l'intérieur de vous et qui est très important. Ici, on a encore l'enfant, hein, l'orphelin. Peut-être que vous avez... peut-être que votre enfant se sent... votre enfant intérieur peut-être se sent orphelin aussi. Peut-être qu'il se sent pas écouté, peut-être qu'il se sent seul. Peut-être que les désirs de votre enfant intérieur sont totalement différents des vôtres. Il se sent emprisonné là dans cette toile d'araignée. Ou peut-être que vous avez l'impression que vous en sortez pas. Peu importe où vous allez dans votre vie, vous avez l'impression qu'il y a des blocages. Parce que peut-être que vos désirs sont, comme c'est écrit ici, sont distordus. Ce ne sont pas vos désirs, ce sont les désirs d'autres personnes. Donc là, il y a peut-être à écouter votre vie intérieure. Hein. Écoutez, prenez un peu du temps pour vous et d'écouter ce que votre enfant intérieur a besoin. D'essayer aussi de le ramener à vous. Ouais, s'il se sent orphelin, s'il se sent seul, peut-être que c'est lui qui se sent seul. N'oubliez pas que vous êtes un éternel enfant, c'est juste que vous l'avez oublié. Donc allez chercher ce joyau là, ce joyau à l'intérieur de vous. Faites ressortir toutes les couleurs que vous aviez en vous. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de septembre? Ah, elle, j'ai besoin d'attirer. Ok. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a comme un gouffre entre vous et vos désirs, ou entre vous et votre enfant intérieur, ou entre vous et l'autre partie de vous-même. Il y a un besoin de retrouvailles là. Il y a un besoin de liberté. Vous avez besoin de libérer votre enfant intérieur qui se sent seul. Vous avez aussi besoin là c'est vos désirs, c'est ce désir de s'envoler, de partir loin de chez vous, là, hein, de vraiment aller vers d'autres contrées. D'être dans votre rêve. Quel était votre rêve quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous vouliez vraiment devenir? Est-ce que vous avez complètement négligé votre enfant? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Ça, c'est important à savoir. Là, j'ai l'impression que votre enfant se sent orphelin. Hein. Votre enfant intérieur. Donc, on va voir. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, un message pour les cancers. Et ensuite, on va aller sur le sentimental juste après ça. Juste après le tarot. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers? On a le valet de bâton, on a le 2 de bâton, on a l'étoile, on a la coupe, la tempérance. Donc oui, là, le valet de bâton, ça représente aussi un désir, le feu ardent, là, la passion que vous vouliez. Là, et comme vos passions, vos désirs sont distordus, qui ne sont pas alignés, là, on vous demande de choisir. Vous avez une clé, mais là, il y a ce que vous avez consciemment, et là, vous avez ce que vous avez dans votre inconscient. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Au fond de vous, c'est peut-être... faut peut-être un peu aller dans le passé là pour voir ce que vous aimez vraiment et ce que vous avez perdu en vous. Qu'est-ce qui vous faisait rêver? Qu'est-ce qui vous faisait être la tête dans les nuages, dans les étoiles, hein? Qu'est-ce que vous recherchiez quand vous étiez petit? Quel était votre rêve? Là, il y a un besoin de rééquilibrer votre désir conscient et inconscient pour le mois de septembre. Et pour que ensuite vous pouvez, avec l'as de coupe, partir sur de nouvelles bases, repartir à zéro sur ce que vous aimez vraiment, sur votre désir du cœur ici, avec la coupe. Et là, il y a un renouveau, là, il y a un nouveau départ peut-être pour la fin du mois de septembre, ou même peut-être après. En tout cas, il y a une remise à question à se faire. Et quels sont vos vrais désirs? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire?
Donc ça, c'est pour le sentimental. On va aller sur le général. J'espère que ça vous parle, hein, les amis. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous parle. Dites-moi. Allez, on va aller sur le sentimental. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, pour le sentimental. Alors, est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Un message sentimental pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Un message sentimental pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Un message sentimental pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Un message sentimental pour les cancers pour le mois de septembre. Intéressant. Alors, on a encore l'enfant et on a la mère ici. Donc, dans le côté positif, on a voir les potentiels sacrés et magiques dans toute chose et croire que tout est possible. Donc là, c'est ça, votre enfant quand vous étiez jeune. Bon, là, ça revient au sentimental, mais peut-être que vous limitez au niveau sentimental. Peut-être que vous vous dites, bon, ben, cette personne, elle a l'air bien, elle me suffit, mais peut-être que vous avez besoin de plus, peut-être que vous avez besoin que vous méritez aussi beaucoup plus. Peut-être que vous êtes dans une forme de pessimisme, de dépression ici, de croyances limitantes par rapport à l'amour. Simplement, ça peut aussi dire que la personne avec qui vous êtes, vous ne la voyez pas vraiment pour qui elle est vraiment, vous ne voyez pas la beauté en elle, vous avez perdu cette étincelle, hein, vous avez perdu cet amour pour cette personne, donc peut-être qu'il y a besoin d'un renouveau, peut-être qu'il y a besoin de plus de magie dans le couple là. Hein. Après on a la mère, on a nurturance, patience, unconditional love, joy of giving birth to life. La joie de donner la vie. Il peut y avoir aussi le côté négatif d'abandonner votre enfant, d'avoir abandonné votre enfant, ou de laisser quelque chose derrière vous par rapport à une relation. Peut-être que si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, mais que avec votre partenaire, ça se passe plus comme avant, peut-être que vous vous sentez coupable de partir pour un autre homme et de laisser l'enfant derrière vous. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité aussi ici. Donc si vous êtes un homme, peut-être que vous avez besoin de trouver une femme qui pourra porter votre enfant, qui pourra être là pour lui ou pour elle. Peut-être que vous cherchez une mère. Vous avez besoin de trouver une mère en une femme en fait. Et pour certaines, c'est le moment de devenir une mère peut-être. Peut-être que vous y pensez. Parce que là, il y a l'enfant qui revient souvent. Et il y a la mère ici. Donc à ce coup-ci, il peut y avoir un lien. Peut-être qu'il y a des blocages au niveau sentimental parce que par rapport à votre lien que vous aviez avec votre mère, de comment votre mère se comportait avec votre père ou inversement. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans aussi. C'est à vous de voir. Donc on va aller continuer. Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Un message sentimental pour les cancers pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Ok. On a encore la mer ici. Regardez comment elle est belle cette carte. Relâchez votre magie alchimique au monde. Le pouvoir de création ici. On a le 12. Donc là, ça revient avec le pouvoir de la mer. Peut-être que vous avez envie de devenir une mère. Peut-être que vous avez, si vous êtes un homme, vous avez envie d'un enfant. Mais là, il y a des énergies très féminines, très maternelles qui arrivent. Donc là, au niveau du couple, je pense que c'est peut-être le moment où vous y pensez, en tout cas, à trouver peut-être l'homme ou la femme avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. Hein. Et après, ici, on a réparé, donné
donner amende honorable. C'est comme si vous aviez besoin de travailler peut-être avec votre homme sur le même objectif. Vous voyez que ces deux personnes-là âgées sont en train de coudre le même tissu. Donc peut-être que vous avez... Là, je sens vraiment que pour certains, c'est le moment de fonder une famille. C'est le moment de voir plus loin, de prendre des responsabilités. Donc avec l'enfant intérieur, vous pensez vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une partie de vous qui a juste envie de croire à ce monde féerique, de croire à ce monde magique, de croire euh, dans la beauté de la nature, dans la beauté de la relation avec l'autre. Vous avez besoin d'y croire là, vous avez besoin de... Il y a quelque chose qui a besoin de prendre... Il y a quelque chose qui a besoin de prendre là, qui a besoin de croissance. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le moment de ça? On a the seed, ben, vous voyez on a la graine. Ça parle, c'est très très parlant ici. On a la graine, donc vous avez envie peut-être de planter la graine en vous, hein. De planter la graine en vous et faire sortir un magnifique enfant. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage. Je tiens à le préciser, je pense pas que j'ai besoin de le préciser. Si vous avez déjà des enfants, peut-être que vous en voulez un autre, ou peut-être que on vous demande de prendre soin, de la famille, hein. Même si vous êtes célibataire, vous avez besoin de ce côté maternel que vous avez peut-être perdu. Et là, la graine, ça prend tout son sens. Vous avez besoin de... Vous avez envie que cette graine grandisse. Donc, est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de septembre dans mon sentimental? Message pour les cancers. Donc là, il y a une forme de bénédiction, c'est-à-dire... Donc là, vous allez pouvoir retrouver... C'est comme si vous étiez béni, en fait, pour le mois de septembre par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à votre côté créatif ici. Vous allez pouvoir manifester en tant que femme, ou même en tant qu'homme, hein, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de force là féminine dans ce tirage pour vous les cancers. Donc là, il faut croire à la magie, il faut croire à la magie du couple, il faut croire que c'est possible, que vous pouvez trouver quelqu'un qui vous correspond et avec qui vous allez pouvoir fonder une famille, hein. Et si c'est déjà le cas, ben avec qui vous allez justement pouvoir agrandir la famille. Donc je vais aller sur le tarot ici, est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau sentimental pour septembre, s'il vous plaît. Un message pour les cancers au niveau sentimental pour septembre, s'il vous plaît. Ok. Donc là, comme je l'ai dit, il y a besoin de changer votre vision du couple ou de croire à la magie. La roue va tourner, les choses vont changer, en tout cas pour vous. Il va y avoir un enclenchement. Est-ce que vous vouliez là ce que vous vouliez, que vous étiez triste parce que vous n'aviez pas ça, vous n'avez pas peut-être la famille, vous avez eu le cœur brisé. Mais avec le valet ici, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Donc ces deux cartes-là qui montrent vraiment que vous étiez comme dans le besoin ou dans un besoin irrépressible. Comment dire? Dans un vrai besoin de fonder une famille ou de trouver quelqu'un qui vous correspond. Et vous êtes tombé un peu dans une dépression, dans le pessimiste, comme si vous avez abandonné tout espoir. Alors que là, on vous dit que non,
On vous dit qu'il va y avoir soit une nouvelle rencontre, quelqu'un de jeune dans votre vie qui va pouvoir vous libérer et avec qui vous allez pouvoir peut-être fonder cette famille. Là, il y a des énergies neuves, des énergies d'enfants, d'embryons ici. Il y a une vision sur le long terme. Et avec réparer, peut-être qu'il y a quelque chose à réparer en vous. Réparer ce côté où vous avez arrêté de croire à la magie. La magie existe, bel et bien. Et vous êtes bénis ici. Il y a le soleil, il y a Lion, il y a Jupiter, il y a Sagittaire. Donc là, vous êtes baignés de lumière d'or. Donc vous avez vraiment l'énergie qu'il vous faut là, la magie qu'il vous faut pour justement croire à la magie et ce pouvoir créateur. C'est à vous de créer votre propre futur. Ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez, pour la plupart d'entre vous, c'est d'agrandir la famille, hein, ici. Regardez comment c'est par là. Hein. C'est vraiment, votre côté maternel ressort beaucoup, même si vous êtes un homme. Hein. Voilà pour vous, les cancers pour le mois de septembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. J'aimerais bien avoir vos retours. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.